Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tuto sur Mortal Shell, ce petit guide pour tous ceux qui commencent et qui aimeraient mieux s'en sortir dans ce jeu. Alors je vais essayer de faire les choses bien, dire les choses de manière claire et précise afin que votre expérience se passe pour le mieux. Donc voilà, je vais supposer que vous ayez déjà fait l'entraînement du début, hein, qui est vraiment très très simple. Au niveau du boss, que vous mouriez ou que vous gagnez le boss, ça ne fait aucune différence. Dans tous les cas, la zone d'après, c'est celle-ci. Vous passez le petit tunnel et on se retrouve tout de suite après. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est ici tourner à gauche. Voilà, vous avez beau entendre un bruit de cœur, il ne faut pas avoir peur. On va posséder notre première armure. A noter que si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le jeu, il y a un total de 4 armures et 4 armes. Les dialogues, je les passerai, de sorte à éviter de trop spoil. Voilà, on a possédé notre première armure. A noter que toutes les armures ont des caractéristiques qui leur sont propres. On va dire que cette armure, c'est l'armure polyvalente, c'est-à-dire qu'on a pas mal de vie, pas mal d'endurance. À l'instar de ça, il y a une armure qui offre énormément d'endurance mais très peu de vie, tout comme il y a une armure qui offre énormément de vie mais très peu d'endurance. Voilà. Après, je pense que c'est au choix de chacun. Pareil pour les armes, hein, on a une arme très légère, rapide, une arme polyvalente, une arme moyennement lourde et une arme très lourde. Voilà. Bon, la première chose qu'on va aborder, c'est les items. Vous voyez que je viens de looter un champignon. Si je vais ici et que je regarde, ça me dit utiliser cet objet pour révéler son effet. C'est-à-dire que tant que je ne l'ai pas consommé, je ne peux pas savoir quelles sont ses propriétés. Je vais donc appuyer sur la flèche du haut. A noter que je joue sur PC à la manette de Xbox One. Voilà. Et maintenant, on peut voir que si on va sur ses stats, maintenant que je l'ai utilisé, c'est un capuchon à bordure qui va me donner 30 points de santé sur une période de 30 secondes maximum. Ce qu'il faut savoir également, vous voyez à gauche qu'il est écrit familiarité avec un petit losange coché sur les 10 losanges proposés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'aurai utilisé cet item 10 fois, ce qui va tout simplement se passer en fait, c'est que je vais bénéficier des effets, mais beaucoup plus rapidement en fait. Voilà, c'est comme tous les items du jeu peuvent être utilisés plusieurs fois, et à force de les utiliser, on en vient à les utiliser de mieux en mieux. La lueur de futilité, c'est la même chose que dans Dark Souls, c'est-à-dire que pour passer des niveaux dans le jeu, vous allez avoir besoin, entre guillemets, d'âmes, de lueur, en l'occurrence de goudron, ici, qui font office d'âme. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser afin de récolter des lueurs, ce qui va nous aider à passer les levels. A noter également que les levels ne sont pas des levels pour notre personnage, mais des levels pour notre armure. Exemple, supposons là je farme toute la zone, je récolte on va dire, allez, 2000 goudrons et 10 lueurs, et que je passe 4 levels d'armure, j'améliore 4 compétences. Si plus tard je change d'armure, j'aurai une armure vierge, c'est-à-dire que je devrais également à nouveau booster celle-ci. Donc je pense que le mieux à faire, c'est dès qu'on a trouvé l'armure qui nous correspond, c'est vraiment de se focaliser dessus et d'éviter de s'éparpiller en fait, parce que au bout du compte, ça prend pas mal de temps pour améliorer les armures. Bon, une fois qu'on a descendu la petite colline là, la première étape c'est vraiment de partir tout droit. C'est important pour ceux qui commencent, vous n'allez pas à gauche ni à droite, vous partez tout droit. Il y a 2-3 ennemis sur la zone, mais rien d'insurmontable, vraiment. Voilà, vous voyez, 3 petits coups d'épée et c'est réglé. Il y en a un autre qui arrive derrière moi. Ouais, je l'ai entendu. Voilà. La guitare, dès que vous en voyez une, vous la prenez. Pareil, ça permet de jouer des petits solos de guitare. C'est vraiment très sympa, voilà, pour fêter une victoire. Et donc, vous continuez ce petit chemin. Ici, un item. Juste derrière, ici, il y en a un. A noter que, regardez, quand je loot, vous voyez qu'il y a ensuite une sorte de compte à rebours. C'est un cooldown, en fait, qui fait qu'avec le temps, l'item revient respawn, en fait, tout simplement. Voilà. Donc les items peuvent être lootés à volonté. Et vous passez cette petite porte. Une fois passé la petite porte,
il y a cette femme qui fait office de monte expérience, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, vous lui parlez. Quand vous lui parlez et que vous buvez la petite potion que je vais vous montrer, je passe les dialogues hein, pour éviter des spoils. Bon, sans faire exprès, j'ai passé trop vite. Je vais vous remontrer. Voilà, boire le goudron divin. Quand vous buvez cette chose, vous atterrissez sur l'écran des compétences. Là, on peut voir qu'il me faut 250 goudrons pour découvrir le nom de l'enveloppe de mon armure, en fait. Mais également, ça permet de récupérer toute sa vie et ça fait réapparaître tous les ennemis de la zone, tous ceux que vous ayez déjà tués. Donc faire attention quand on lui parle, voilà, avoir pleinement connaissance de ça. Ici, c'est là où on va plus tard, quand on aura trouvé les armures, où sont entreposées nos armures. On peut également avoir un petit indice sur leur localisation en appuyant sur A, ce qui va nous donner une sorte de vision et qui va nous montrer à peu près où on est susceptible donc de trouver cette armure. Une fois qu'on l'aura trouvée, par exemple, supposons l'armure là que je viens de voir, je vais la chercher. Je vais m'en équiper. Le problème, c'est que je vais me déséquiper de cette armure-là, qui, à l'avenir, dans le jeu, si j'ai envie de me rééquiper de celle-ci, se trouvera ici. Voilà, elle sera tout simplement allongée là. Il faudra que je revienne ici et que j'appuie sur A pour m'en équiper. Pareil, dans le jeu, vous allez looter des armes. Ces armes-là, une fois que vous changez d'arme, etc., elles finiront par être entreposées sur le mur ici. Vous voyez, 4 slows, 4 armes. En l'occurrence, ici, l'emplacement, c'est pour l'épée que j'ai déjà. Ensuite, il y a une sorte de massue, une sorte de grande épée et une sorte de petit marteau qui tape très vite. Donc, très important, dès que vous arrivez ici, vous montez, il ne faut pas avoir peur, et vous lui parlez. Voilà, et vous pouvez voir qu'on a obtenu un nouvel item qui s'appelle le saut terni. Alors le saut terni, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très important qui va vraiment faciliter votre progression au sein du jeu, à condition que vous vous entraîniez énormément avec, ce qui peut prendre du temps. En gros, ça s'apparente à la parade dans Dark Souls, c'est-à-dire qu'en appuyant sur LB, vous voyez mon personnage qui lève son bras. Et en fait, la manipulation va consister au moment même où l'ennemi vous tape, d'appuyer au bon moment, ce qui va entre guillemets bloquer son attaque et vous donner une possibilité d'une grosse contre-attaque qui va avoir plusieurs effets bénéfiques, à savoir que déjà de 1, vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts que d'ordinaire. Il va également tomber par terre, ce qui va vous laisser l'occasion de lui rajouter 5 ou 6 coups d'épée plutôt facilement. La deuxième chose que ça va permettre, c'est que dans le cas où vous ayez de la vie en moins, ça va vous permettre de récupérer de la vie. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que vous pouvez tout le temps l'utiliser cette compétence-là. Mais si vous voulez avoir une possibilité de contre-attaque, il faut que vous ayez de la détermination. La détermination, elle est représentée où? En bas de l'écran. Vous voyez, j'ai ma jauge d'endurance, j'ai ma vie en rouge. Et au-dessus, il y a 4 segments orange. Vous pouvez voir que j'en ai un seul d'activé sur les 4. Les segments de détermination, comment on les gagne? Tout simplement en tuant des ennemis. Voilà, à force, on en accumule. On en accumule. Vous voyez que j'ai perdu un peu de vie. Ça va nous faciliter la tâche. Regardez cet ennemi, je vais tenter cette petite parade parfaite. Loupé. Loupé. C'est à double tranchant, hein. Ça fonctionne... disons que c'est pour ça que je dis c'est important de maîtriser cette chose, parce que si vous ne la maîtrisez pas, vous perdrez plus de vie que ce que vous allez récupérer. Mais bon, si vous avez observé attentivement, j'ai récupéré un peu de vie. Faire gaffe, il y a des pièges à loups un peu partout sur la carte. Donc faire ultra attention de ne pas se les prendre, sinon ça peut nous coûter très cher. Donc au niveau de la détermination, je pense que j'ai tout dit, hein. Vous pouvez voir que comme j'ai fait le pouvoir, je n'ai plus de détermination, donc maintenant en tuant des ennemis, je vais en récupérer naturellement avec le temps. Ah, je vais également vous montrer autre chose. Ce qu'il faut savoir dans le jeu, c'est que, contrairement à Dark Souls, vous avez 2 vies. Vous n'avez pas les fioles d'Estus, enfin, je ne pense pas, mais vous avez 2 vies, ce qui signifie que dès que vous allez mourir, vous allez être expulsé de votre enveloppe que vous avez possédée précédemment, et il va falloir la récupérer. A noter que si jamais vous prenez un coup
Pendant que vous êtes expulsé de votre armure et que vous n'avez pas le temps de la récupérer, vous êtes mort. Vous n'avez plus qu'à recommencer. Donc je vais me laisser mourir, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Je me prends un petit coup, voilà, je suis expulsé de mon armure. Là, si je veux pouvoir rester dans la partie, il faut absolument pas que je me prenne un coup, donc je prends mon temps. Vous voyez, je cours, j'esquive et je récupère mon armure. Ce qui me redonne par la même occasion full vie, voilà. Donc c'est-à-dire que je repars comme si je n'avais pas encore... comme si je venais de commencer ma partie. Vous voyez, hein, quand tapant des ennemis, ma détermination monte au fur et à mesure. Je vais essayer de récupérer un peu de vie auprès de lui. Voilà. Hop là, on récupère un peu de vie au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on a abordé? On a abordé les items. On a abordé cette femme. D'ailleurs, je pense que j'ai... Non, il me manque encore 2-3 points de compétence. Je vais aller tuer les petits mobs qu'il y a là. Et ensuite, je vais vous montrer l'arbre de compétences. Attaque sautée. On sprint, RT. C'est une attaque qui fait pas mal de dégâts et qui permet généralement de tuer les ennemis sans trop se mettre en danger, en fait. Voilà. C'est un combo très facile et ça marche très très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir la femme, on va lui parler. On va en même temps découvrir le nom de notre hôte, hein, entre guillemets. Enfin, c'est nous l'hôte, mais vous l'avez compris. Donc on va parler, on va découvrir le nom de l'armure. Si je dis pas de bêtises, c'est Salomon ou Solomon. Yes. Quelque chose comme ça. Voilà, on a assez, c'était 250. J'aurais même pu le faire avant. On maintient A, bien entendu. Et à partir de là, vous voyez qu'on a accès à une sélection de compétences, dont les moins chères sont celles-ci, et sont celles-ci. Donc il nécessite toutes les deux 500 de goudron, ainsi que de lueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le goudron, on l'obtient naturellement en tuant les ennemis de la zone, d'accord? Les lueurs, c'est pareil, de temps en temps, on peut en trouver, en tuant des ennemis. Mais ce qu'on peut faire également, c'est utiliser ce fameux item qui est la lueur de futilité. Il y a différents types de lueurs, hein. Il n'y a pas que la lueur de futilité, hein. On a la lueur de futilité, on a la lueur d'ascendance, quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs en fait qui vous donnent différents points. En l'occurrence, celle-ci, elle donne une seule lueur. Donc pour les utiliser, c'est simple, hein. Soit vous allez directement dans l'inventaire, vous faites Y dessus, ce qu'on va faire, hein, d'ailleurs. Voilà, vous pouvez voir qu'on l'a utilisé, qu'on a désormais une lueur en bas à droite. A noter que lorsque vous mourrez, vous ne perdez pas vos lueurs, vous perdez uniquement vos goudrons. Voilà. Pour finir, je pense qu'on va aborder le système de combo. Alors, vous avez les attaques légères, les attaques lourdes. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut mixer les deux. C'est-à-dire, je peux faire RB, 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 combo, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais je peux également faire RB, RT, RB. Tout comme je peux faire RB, RT, RT. Tout comme je peux faire RT, RB, RT. Vous voyez? Après, c'est à vous de mixer selon vos préférences. Vous pouvez voir que les items que j'avais lootés tout à l'heure, ils ont réapparu. Donc je peux encore les looter une seconde fois. Je pense que j'ai fait le tour, honnêtement, de tout ce qu'il y a à savoir, hein. Après, pour le reste, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement un endroit où vous devez aller en premier. Je pense que le mieux à faire, c'est d'explorer, c'est de découvrir. S'il y a un endroit où vous fait galérer, n'hésitez pas à retourner en arrière, n'hésitez pas à, à refarmer des mobs afin de reprendre des points de compétence. Dites-vous que dans ce jeu, il est normal de mourir. Il n'y a rien de plus normal, ça fait partie du jeu. C'est un jeu exigeant, frustrant à la fois, mais c'est un jeu d'une grande richesse et il est vraiment exceptionnel à mon sens. Sachant que, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu indépendant qui a été fait juste par un petit groupe de personnes, hein. C'est pas un gros jeu AAA comme on a l'habitude d'en voir. Découvrez, progressez et moi je vous souhaite bonne chance. Voilà. En espérant que ce petit tuto vous aura été utile. On se laisse pour finir sur un petit solo de guitare.